Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Nous allons poursuivre notre thème du dimanche dernier où nous parlons de la nécessité d'avoir soif de Dieu. Nous avons compris qu'il était véritablement nécessaire d'avoir soif de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un était là dimanche dernier pour encore acclamer le Seigneur en disant si ça t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Nous avons compris qu'il était important pour nous d'avoir soif de Dieu. Que la soif s'exprimait comment? Par la quête de Dieu. Quand quelqu'un a soif de Dieu, comme une personne qui a soif de l'eau va chercher de l'eau. Quand tu as soif de Dieu, véritablement, tu vas à la recherche de Dieu. Mais tu ne cherches plus Dieu comme d'habitude, comme par religion, par habitude. Mais tu cherches Dieu véritablement parce que tu veux le retrouver. Et la Bible nous dit dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La soif t'emmène à chercher Dieu avec ton cœur. Parce que tu as tellement soif que tu engages ton cœur à chercher Dieu. Et comme tu engages ton cœur, du coup tu trouves Dieu. Et quand tu trouves Dieu, bien-aimé, tu as tout trouvé. Amen. Quand tu as Dieu, tu n'as pas seulement ce que Dieu donne, mais tu prends ce qui a Dieu. C'est bien au-delà de chercher Dieu parce qu'il te donne quelque chose. Mais tu cherches Dieu pour qui il est. Amen. Et au vu de tout ça, nous l'avons compris que pour ceux-là qui soupirent, qui veulent vivre Christ, les personnes qui disent « je veux vivre et manifester Christ », ils ont un secret, ils doivent avoir soif de Dieu. Les personnes qui veulent véritablement vivre la plénitude divine doivent davantage avoir soif de Dieu. Amen. C'est ça qui t'emmènera véritablement à vivre Christ et surtout à manifester Christ. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu se déteint sur toi. Tel il est, tel tu es. Parce que tu es tout le temps avec lui, tu es dans sa présence. Ce qu'il est, tu le deviens. Amen. Et au vu de ce message, il y a des personnes, ça peut être ton cas aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont dit, mais c'est vrai, j'ai compris que c'est nécessaire d'avoir soif de Dieu. C'est même vital. Parce que je veux vivre Christ, je veux manifester Christ. Donc je dois avoir soif de Dieu. Mais ces personnes se sentent un peu désolées en disant, mais je sens que j'ai le vide à l'intérieur de moi. Tel que ça a été dit, tu sens un vide. Ce vide s'exprime comme un vide émotionnel, comme si tu as besoin de quelqu'un, comme si tu as besoin d'amour, comme si tu as besoin de matériel, comme si tu as besoin de quelque chose. Je le sens à l'intérieur de moi. Mais j'ai tout sauf la soif de Dieu. Je sens ce vide, il est là, il est réel. Mais je ne me sens pas pour autant attiré par la présence de Dieu. Alors que je sais que ce vide est comblé par Dieu. Je sais que c'est Dieu qui doit combler ce vide à l'intérieur de moi. Mais je ne me sens pas pour autant attiré par Dieu. Je ne sens pas désirer la présence de Dieu. Et ce matin, par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, on va répondre à cette question qui est simplement quand on va répondre à la question, donc le thème qui sera « Que faire quand tu n'as plus soif de Dieu ?» Que faire? Alors que je sens qu'il y a un vide en moi, alors que j'ai compris qu'il est nécessaire d'avoir soif de Dieu, mais moi, je n'arrive pas à avoir soif de Dieu. Alors, qu'est-ce que je dois faire concrètement? C'est vrai que ça a été dit dimanche dernier, mais je veux véritablement parler de cœur à cœur, répondre à cette question qui peut être ta question aussi, en disant, mais oui, c'est vrai tout ça, j'ai compris, c'est important, c'est vital. Mais moi, je ne me sens pas, je ne sens pas la soif de Dieu. Je fais quoi et comment? On va voir ça ensemble. Parce que dans un premier temps, une personne est là peut se dire, oh, moi, ça va, je vis une vie chrétienne plus ou moins correcte. Je n'ai pas de problème. C'est les autres qui ont des problèmes. Mais moi, ça va, je sers Dieu, je suis tout le temps à l'église, je fais des choses pour Dieu. En tout cas, tout va bien. Bien aimé, c'est là où tu vas réaliser et comprendre que ce n'est pas forcément ça qui matérialise une personne qui a soif de Dieu. Quand je dis je ne sens plus, quand tu ne ressens plus ou quand tu n'as plus soif de Dieu, je parle de plus. Pourquoi? Parce qu'il fut un moment où tu l'as ressenti quand même, où tu as été passionné de Dieu. Il y a eu un temps où tu étais vraiment passionné de Dieu. Il y a eu un temps où tu avais vraiment soif de Dieu. Je le dis, pourquoi? Parce que la majorité de chrétiens ont ressenti cette passion d'un moment ou un autre. Quand je dis un moment ou un autre, souvent, c'est
Généralement, c'est quand on vient de se convertir. Quand tu viens de naître de nouveau, quand tu viens de donner ta vie au Seigneur, comme on dit. Avant le baptême ou après le baptême, tu es bouillant, tu es zélé. Tu veux dormir à l'église, passer la nuit à l'église. Tous les enseignements, tu es là, tu es présent. Tu veux tout faire. Parce que simplement, tu es passionné par Dieu. On te parle de Dieu, tu as des yeux écarquillés en disant « Waouh, mais il fallait que je découvre ça avant. » Mais aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Bien aimé, en principe, plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, plus tu devras avoir soif de Dieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Plus tu grandis, parce que plus tu le grandis, plus tu le connais. Et quand plus tu le connais, plus tu devais manifester la soif. Parce que tu auras besoin de lui encore et encore. Mais si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire que tu ne vois pas que ta soif grandit, c'est que quelque part tu n'es plus en train de grandir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si tu es une personne qui te dit « je n'ai jamais eu soif de Dieu », bien aimé, c'est vrai qu'on ne parlera pas de ça aujourd'hui en détail, mais je veux juste te dire que c'est que tu n'étais jamais converti, en fait. C'est malheureusement ça. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu as adhéré à la foi chrétienne. C'est possible. Parce que tu as eu des circonstances, tu as eu des situations. Il y a des personnes qui sont venues au Seigneur Jésus suite au décès d'un proche. On leur a dit, il n'y a que Dieu qui console, il n'y a que Dieu qui fortifie. Ils sont venus à l'église et ils sont devenus chrétiens. Ils ont intégré l'église via ce moyen. Mais quelle que soit la manière dont tu es venu à Christ, nous tous, on a nos raisons. Mais il faut qu'un jour que tu expérimentes Christ. Mais il y a des personnes qui ne l'ont pas encore fait. Ils sont restés à l'église, ils sont arrivés pour une raison. Ils sont restés, mais ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ça, c'est le cas de quelqu'un qui n'a jamais été passionné par Christ. Si tu sens que tu n'as jamais eu soif, quand tu entends ça, tu dis, mais bon, on parle de plus. Mais pour nous qui n'avons jamais là, bien aimé, je te dis, repars à la conversion. C'est-à-dire, va chercher Dieu pour pouvoir vivre Christ. Va te convertir. Va véritablement dire maintenant, je décide de donner ma vie au Seigneur. Tout ce qu'on nous fait proclamer là. Désormais, je veux vivre pour toi. Voilà. Ça, tu vas commencer le début, la base. C'est la base qui a été faussée pour les personnes qui n'ont jamais connu la soif de Dieu. Mais sinon, pour tout chrétien né de nouveau, il y a eu un temps où tu as senti ton cœur battre pour Dieu, où tu as voulu véritablement passer des nuits et des nuits en prière ou dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Si tu veux que Dieu se révèle à toi, aujourd'hui nous sommes tous, j'allais dire un peu derrière ce que Dieu peut faire. Même au-delà de matériel et tout. Mais tu veux vivre Christ. Quand on dit vivre Christ, manifester Christ, c'est voir les actions de Christ au travers de ta vie. C'est tout chrétien doit aspirer à ça, porter du fruit. C'est véritablement voir Christ se manifester au travers de ta vie. Donc être derrière à la quête de Dieu, c'est pas forcément pour dire ah, donne-moi la voiture, donne-moi la maison. Mais il y a des personnes qui ont compris que je veux que Christ soit visible. Mais pour que Christ soit visible, c'est dans la soif que Christ va se révéler à toi. Il se révèle à ses passionnés. C'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 2,9. Dans 1 Corinthiens 2,9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc nous comprenons par ce message que Dieu prépare des choses pour ceux qui l'aiment. Pas pour ceux qui sont zélés et qui vont faire des choses pour Dieu, en disant je fais ça pour Dieu. Mais il faut que ton cœur soit associé dans ce que tu es en train de faire. C'est là où Dieu va se révéler à toi. Tu n'as pas besoin de courir derrière des programmes. Je le dirai jamais assez parce qu'aujourd'hui, autour de moi, j'ai des personnes, ils n'ont plus de temps parce qu'il y a telle heure, on doit prier, telle heure. C'est bien, c'est louable, c'est légitime. Mais est-ce que tu as du temps pour Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Ou simplement parce que tu entends que les miracles se passent là-bas et tu es derrière les miracles? Bien aimé, si tu aimes Dieu, même ce que tes yeux n'ont pas encore vu, ce que ton oreille n'a jamais entendu, Dieu va te révéler. Parce que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Dieu a besoin de ton cœur, que ton cœur soit tourné vers lui, pour qu'il te révèle ces choses. Ce que même aucun homme de Dieu n'a déjà parlé. Tu dis, mais ça, j'ai jamais entendu parler. Mais Dieu t'a révélé. Pour ta propre vie, pour ta propre destinée. Dieu est capable de te révéler quand tu l'aimes. Comme on a eu notre formation sur je veux connaître ma destinée, je vais chercher Dieu. Quand tu aimes Dieu, Dieu va te révéler
tout ce dont tu as besoin. Il dit ce que tu n'as même pas encore entendu, ce que ton œil n'a même pas encore vu, mais il révèle à ceux qui l'aiment. Parce que tu as soif, parce que tu es passionné, Dieu te révèle ces choses. Amen. Mais avant, on va répondre à notre question. Avant de répondre à notre question, que faire quand tu n'as plus soif? Bien aimé, on commence par faire un état de lieu. Est-ce que tu as pris le temps de faire le point en disant, mettons des choses à plat? Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est moi-même qui me fait des fausses idées en disant tout va bien chez moi. Mais je veux véritablement faire un état de lieu. Table rase. Pour voir si réellement j'ai toujours soif de Dieu. Ça, ce bilan s'impose à tout le monde, à tout chrétien. C'est ce que tu dois faire tout le temps, constamment. Bien aimé, que ce ne soit pas seulement à la fin de l'année, mais même en mi-année, en mi-parcours. Il faut te checker. Il faut prendre le temps de t'examiner encore et encore. Tu as besoin de cela. Si tu ne le fais pas, bien aimé, sincèrement, je t'exhorte de le faire. Tu ne pourras pas avancer avec Dieu si tu ne prends pas le temps de t'examiner. Donc tu as besoin de t'examiner, quelle que soit ta position, quel que soit ce que Dieu a déjà fait avec toi et ce que Dieu fait pour toi ou par toi. Tu es obligé de te remettre en question à tout moment, t'asseoir en disant, Seigneur, où en sommes-nous? Est-ce que j'ai toujours soif? Est-ce que la soif a baissé? Est-ce que je suis toujours bouillant ou je deviens tiède? C'est ça qui te permet de te réajuster. Mais si tu ne fais pas le point, bien-aimé, tu ne peux pas te remettre à jour. On est d'accord? Tu es obligé de faire ce point-là tous les jours, si cela est possible. Mais sinon, donne-toi le temps où tu dois t'examiner tout le temps. On va prendre le passage de Apocalypse 2, à partir du verset 2. On va lire ce passage encore, d'ailleurs. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Je sais que tu sais reconnaître le faux. Je sais que tu ne te mets plus avec les méchants parce que tu te dis, je suis chrétien, je suis converti, je dois vivre la vie de Dieu. Donc tu fais attention. Tu vis une vie chrétienne, j'allais dire plus ou moins correcte. Ta vie chrétienne, tout va bien. Tu fais attention à ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Mais dis, tout ça, ce que tu fais là, c'est bien. Ça reste des pratiques. Parce que j'ai contre toi quelque chose, tu as abandonné ton premier amour. Tu le fais pour toi. Parce que dans ta conscience, tu es tranquille. Ta conscience est en paix. Tu fais ce que tu dois faire en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Tu es tranquille dans ta conscience. Mais Dieu dit, il a contre toi, tu as abandonné le premier amour. Tu vas te dire, mais attends, je chante pour Dieu, je fais ceci pour Dieu, j'ai vécu des épreuves, des situations, j'ai tenu, les gens se moquent de moi parce que je suis toujours là en train de prier Dieu. Mais tout ça, ça compte pas pour Dieu, ça compte, mais tu le fais avec quoi? Ton cœur est éloigné de Dieu, malgré tout ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans un système qui est comme une religion. Aujourd'hui, hier, on disait, ah, l'église évangélique, c'est pas la religion ou... Non, bien aimé, la religion est arrivée même dans l'église évangélique. Parce que les gens fonctionnent avec des pratiques, avec des principes, avec des normes de foi imposées dans leur église. Ils disent, nous tous, on fonctionne comme ça, tout le monde fait la même chose. Tant qu'on ne voit pas ça, on ne fait pas. Donc, on est dans la religion aussi. Quelque part, mais tu peux éviter et sortir de la religion en disant non. Moi, je ne veux pas vivre ma foi comme un religieux. Je veux véritablement vivre ma foi avec mon cœur. Parce que ce que Dieu attend, c'est ton cœur. Amen. C'est ce qui l'intéresse le plus. Quel que soit ce que tu vas faire, il faut que ton cœur y soit. C'est tout ce que Dieu attend de toi. C'est lui-même qui dira que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu peux honorer Dieu des lèvres. Tu peux faire des belles prières. Quand on t'entend prier, on dit, oh, est-ce que ce n'est pas elle ou il qui dort à côté de Jésus? Des belles prières qui intéressent le peuple. Mais la prière qui intéresse Dieu, c'est celle qui sort de ton cœur. Amen.
la prière qui va intéresser Dieu, ce ne sont pas des belles paroles, mais c'est la prière qui vient de ton cœur. C'est ça qui intéresse Dieu. Pourquoi? Parce que nous allons le voir dans Matthieu, au chapitre 22, versets 37 à 38. Donc, ce sont les docteurs de la loi qui venaient au Seigneur Jésus pour lui poser la question, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur Jésus répond. Donc, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La suite, le 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit que c'est le premier et c'est le plus grand commandement. Alors qu'eux, ils s'attendaient à ce que le Seigneur Jésus dit, tu ne mens pas, tu ne tues pas, tu ne fais pas d'adultère, tu ne fais pas ceci. Il dit, le plus grand commandement, en fait, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu peux te dire, mais donc les autres ne sont pas importants. Mais bien aimé, pour te dire que quand tu aimes Dieu, tu as résolu tous les autres. Quand tu aimes vraiment Dieu, tous les commandements que tu connais, 10 commandements, tout ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tu as résolu tout avec celui-là. Il a dit c'est le premier et le plus grand. Quand tu médites dessus, tu dis mais c'est vrai. C'est l'amour pour Dieu qui t'emmène à vivre la vie de Dieu. C'est l'amour pour Dieu qui t'emmène à dire non au péché. C'est l'amour pour Dieu qui t'emmène à faire des choses pour Dieu. Parce que tu l'aimes, tu le fais pour lui. Tu ne le fais pas parce qu'on te force. Tu ne le fais pas parce que tu es contraint, mais tu le fais par amour. Quand tu aimes Dieu, on n'a pas besoin de t'interdire, te dire ça il faut pas faire, ça c'est pas bien, ça il faut pas, il faut te soumettre, il faut respecter, il faut être fidèle. Tout ça, quand tu aimes Dieu, tu dis non. Je suis fidèle parce que j'aime Dieu. Je ne suis pas fidèle pour les hommes ou les femmes. Un homme dira je ne suis pas fidèle à ma femme parce que c'est ma femme, mais parce que j'aime Dieu. Je ne peux pas commettre ce péché contre Dieu. Est-ce que tu me suis? Une femme pareille ne dira je ne fais pas ça. Je ne peux pas calomnier parce que je sais que ça attriste le cœur de Dieu. Est-ce que tu es en train de suivre? Tout ce que les hommes font de mal, tout ce qu'on peut citer comme il ne faut pas faire parce que c'est péché, tu peux être déçu de ça si tu as l'amour pour Dieu. Si ce qui t'anime comme chrétien, comme enfant de Dieu, c'est l'amour pour ton Dieu, tu ne peux pas. Alors que tu penses voler, même prendre quelque chose de quelqu'un, tu ne penses pas à cette personne, mais tu penses à Dieu qui te voit. Peut-être que la personne ne te voit pas, mais tu sais que Dieu te voit. Tu dis, mais non, je ne peux pas faire ça. Tu ne rentres pas dans les compromis parce que tu sais que Dieu est partout, il te voit. Tu sais que ça va attrister Dieu. Alors par amour pour Dieu, tu ne le fais pas. Amen. Tu ne le fais pas parce que tu aimes Dieu. Non pas parce que tu es dans la religion, tu es dans les principes, mais parce que tu aimes Dieu. Et en méditant sur ce passage, effectivement, c'est pas faux. Bien aimé, tu as idée de ce que tu peux faire parce que tu aimes une personne? Est-ce que les personnes qui ont déjà aimé, qui ont fait beaucoup de choses, est-ce qu'ils peuvent se reconnaître en disant non, je sais que par amour pour X ou Y, j'ai eu à faire de ces choses par amour. Parce que tu aimes une personne, tu es emmené à faire des choses pour la personne. La personne ne te demande même pas. La personne n'est même pas présente. Mais parce que rien qu'à penser à cette personne, tu vas acheter quelque chose mais qui te coûte. Des fois toi-même tu te dis, ah, je n'ai pas assez d'argent. Mais tellement je veux lui faire plaisir par amour, donc je saigne. Ça te fait, tu dis, mais c'est vrai que c'est pas, je ne donne pas parce que ça me convient, mais par amour. Nous avons vu des gens faire des folies par amour. On dit, mais pourquoi? Mais quand on fait remonter les choses, on se réalise que la personne est amoureuse ou amoureux. Il y a des personnes, j'ai vu sauter des murs de chez eux parce qu'ils voulaient aller rencontrer l'être aimé. Mais tu ne penses même pas à ton pied qui peut se casser. Tu ne penses même pas aux conséquences qu'il peut avoir. Tu dis, ah, je veux seulement le rencontrer. L'amour fait faire des choses. Même dans le monde, on le voit.
Des fois, avec le recul, quand tu as arrêté d'aimer la personne, tu t'assois, tu dis, ah, moi aussi j'étais bête. Non, tu n'étais pas bête. Tu étais amoureux ou amoureuse. C'est ça. Mais c'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu dis, mais l'amour m'a fait faire des choses. Il y en a qui veulent l'amour rend aveugle. Non, c'est parce que tu es conscient, tu aimes et tu veux faire par amour. C'est comme ça. Et c'est la même chose. Quand Dieu nous dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Parce qu'il est conscient que la personne que tu aimes le plus, c'est cette personne qui te contrôle. C'est cette personne qui te guide. Quand je parle de ça, quelqu'un peut dire, oh mais moi je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Je parle même quand c'est ta sœur en Christ ou ton frère en Christ. Quand tu aimes une sœur, même elle fait des bêtises, tu la suis. Tu sais que c'est une bêtise qu'elle est en train de faire. Mais par amour, tu es comme aveuglé. Tu réalises même pas que là où ce qu'elle est en train de faire, c'est une bêtise. Tu n'es même pas capable de lui dire stop, on ne fait pas ça. Mais tu suis. Comme on dit, on suit comme ça. Non. Mais réveille-toi, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Mais si tu fais le point, tu dis, je l'aime, je veux lui faire plaisir. Mais je sais que ce n'est pas la bonne chose. Je pouvais lui dire stop. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Quand tu vois, tu as un frère, une sœur que tu aimes bien, beaucoup ou tout, qui est sur le mauvais chemin, il faut l'arrêter. L'amour t'emmène aussi à lui dire stop. Ne fais pas juste parce que tu l'aimes. C'est pas non. Il faut lui dire non, stop. Là, il faut modifier, là, il faut changer. C'est une parenthèse. Mais pour dire simplement que tout le monde a connu ça, même ici. Tu as déjà aimé, que ce soit un parent, que ce soit une sœur, que ce soit un frère, peu importe, une amie, un ami. Tu as déjà expérimenté l'amour qui t'a mené à faire un sacrifice parce que tu aimes la personne. Une personne que tu aimes beaucoup, tu te rendras compte que cette personne peut te contrôler. Surtout s'il a des mauvaises intentions, il peut te faire des choses, mais pas possible. Par amour, tu fais comme ça. Tu suis comme un mouton, comme on dit. Tu suis comme ça. Mais tu réalises parce que tu l'aimes. Tu l'admires, tous les mots qu'on peut dire. Mais la personne t'emmène à faire même des bêtises. Voilà pourquoi Dieu dit non. Si une autre personne prend cette place-là, moi je te perds. Tu ne seras plus contrôlé par moi, mais tu seras contrôlé par cette personne qui prend cette place. Voilà pourquoi il dit la première chose, aime-moi de tout ton cœur. Même si tu vas aimer les autres en deuxième, en troisième, en quatrième position, mais au moins si moi je suis en première position, ça me suffit. Amen. Parce que je sais que par amour pour moi, tu seras capable d'arrêter la personne qui est en second. En disant non, j'aime trop Dieu. Je t'aime aussi, mais l'amour pour Dieu m'interdit de faire ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc l'état de lieu, c'est ça. Tu commences par ça. Tu dis, qui prend la première place à l'intérieur de mon cœur? C'est ça qui te fera savoir si Dieu a toujours la première place, si le premier amour est toujours là. C'est toi qui connais la position à l'intérieur de toi. C'est ça l'état de lieu. Comment tu le sais? C'est que quand tu vois que tu arrives à pécher, parce qu'une personne te le demande, c'est que la personne a pris la place de Dieu. Oui, parce qu'il y en a quand on leur parle de l'idolâtrie, ils pensent que l'idolâtrie, c'est adorer comme on sait le dire. Non, c'est juste ça. La personne qui prend la place de Dieu, c'est celle-là qui te fait faire, qui t'emmène au péché. Quand tu ne sais plus honorer Dieu parce qu'une personne t'a parlé, dis-toi que la personne a pris la place de Dieu dans ton cœur. C'est ça. Quand tu ne peux pas te calmer parce que ta colère est trop forte, c'est que la colère a pris la place de Dieu. Ton orgueil te dit, jamais tu fais passer ça. Pourtant là, le Saint-Esprit te parle en disant, oh, arrête-toi là. Tu entends cette voix, mais tu dis non. Par amour pour moi, parce que je m'aime moi-même, je ne vais pas faire passer ça. C'est inconscient, mais c'est la réalité. Parce que qu'est-ce qui te pousse à réagir quand tu as mal parlé? C'est parce que tu t'aimes trop. Tu dis oui, Dieu me dit que je fasse ça, mais je ne le fais pas parce que je m'aime trop. Dieu te demande, fais la paix. Tu dis non, je ne fais pas la paix. Parce que pour ce qu'on m'a fait. Donc moi-même là, je suis tellement important que j'ai pris la place de Dieu. Il y en a, ce n'est pas une personne, c'est eux-mêmes. Hein. Ils sont eux-mêmes sur le trône de leur cœur. En disant, moi-même, je suis là. Tout tourne autour de moi. C'est moi et moi et moi. Dès qu'on touche à moi, on a un problème. Eh oui. Parce que quelqu'un peut dire, ah, moi, j'ai personne. J'ai personne qui prend la première place. Bien aimé, ça peut être toi-même. Tu as pris la place de Dieu à l'intérieur de toi. Et là, je dirais le deuxième point, après déjà la place de Dieu,
tu ne prends plus plaisir à la méditation de la parole de Dieu. Quand on parle de la méditation, est-ce que c'est devenu une contrainte? Tu médites parce que bon, c'est un principe, il faut lire la Bible. Ou tu prends encore plaisir à t'asseoir en disant, je veux véritablement écouter Dieu au travers la méditation de la parole. Est-ce que tu médites encore la parole de Dieu? Ou tu choisis les versets parce que tu vas aller exhorter, tu choisis les versets parce que tu vas agir, c'est toi qui vas conduire la louange, je dis bon, 2-3 versets, il faut que je médite. Ou est-ce que c'est toi qui vas aller parler aux autres? Ou tu vas te tenir ici, tu vas prêcher, tu vas dire bon, je prends ces versets. Ou tu t'assois pour dire je veux méditer la parole de Dieu. Je prends plaisir à méditer la parole de Dieu. Donc psaume 1, verset 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. On dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il trouve un plaisir. Et c'est quand tu médites la parole de Dieu, tu trouves un plaisir, ou tu trouves une contrainte, ou tu es fatigué, ou tu te dis, oh là là, encore, parce qu'on est chrétien, c'est un devoir chrétien, ou tu prends plaisir à méditer la parole de Dieu. Est-ce que tu trouves encore un plaisir dans la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu trouves un plaisir dans la méditation de la parole de Dieu? Quand tu n'as plus de plaisir, dis-toi que l'amour pour Dieu, la soif de Dieu est en train de partir. Est-ce que méditer, tu trouves un plaisir? C'est-à-dire, il est heureux. Il ne s'assoit pas avec les méchants, sur les bancs des méchants. Mais il trouve un plaisir. Parce que c'est bien. Il y en a qui peuvent se dire, je me suis éloigné de mauvaises compagnies, je fais bien. Mais est-ce que tu trouves plaisir à la loi de Dieu? Est-ce qu'en méditant la parole de Dieu, tu trouves un plaisir? Ça te fait du bien. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Parce que tant que tu ne le ressens pas, bien aimé, ce que ta soif diminue. Parce que si tu te rappelles, quand tu avais soif de Dieu, quand tu parlais de Dieu ou quand tu méditais la parole, tu sens comme si des écailles qui tombaient de tes yeux et tu es encore passionné en voulant aller plus loin. Alors que le matin, tu regardes l'heure avance, mais tu as encore envie de continuer. Tu dis, ah mais le verset dit quoi? Des fois même dans le train, tu continues, tu veux regarder notre version. Parce que tu trouvais plaisir à méditer la parole de Dieu. Tu ne t'arrêtes pas à une traduction. Tu dis, ah, mes paroles vivantes dit quoi? Parole de vie dit quoi? Comment ça se dit? Comment je comprends ça? Comment? Tu trouves un plaisir. Mais ce plaisir, tu ne le ressens plus. Juste parce que tu as un petit rappel de notification sur ton application, tu lis vite fait et tu es parti. Ou même, comme tu sais qu'on dit que bon, il faut ouvrir quand même la Bible papier, tu ouvres la Bible papier, tu t'arrêtes à un verset, tu dis, bon, on a fait le devoir chrétien d'aujourd'hui, c'est bon, je peux partir. Est-ce que c'est ça où tu trouves toujours plaisir? Deuxième point, tu ne prends plus plaisir à prier. Bien aimé, quand on parle prier là, quand je parle de prière, je ne parle pas de quelqu'un qui attend tellement que Dieu débloque une situation, qui prie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je parle de la personne qui prend plaisir à prier. C'est-à-dire que quand on parle de prendre plaisir à prier, tu sais, tu es conscient qu'une personne qui a soif doit communier avec Dieu, doit être en contact avec Dieu. Tu es conscient de cela. La soif de Dieu s'exprime au travers de la communion avec Dieu. Mais la communion, quand on parle de communion, koinonia, en grec, qui signifie quoi? Communion et communication. Alors si on parle de communion, il faut bien qu'il y ait communication. Et communication se fait comment? Au travers de la prière. Tu communiques avec Dieu quand tu pries. Donc tu ne peux pas dire je suis en communion avec Dieu si tu ne pries pas. Mais est-ce que tu prends plaisir encore à prier? Ou quand tu te mets à prier, tu es en train de prier, toi-même tu sens que même ce que tu as dit n'a même pas de cohérence. Parce que soit tu as dormi un peu, soit tu t'es tellement distrait, tu n'es plus focalisé sur Dieu. Tu pries, mais tes pensées divaguent. Tu es en train de prier, mais tu penses à ce que tu vas faire après. Tu es en train de prier, mais tu as tellement de situations autour de toi que tu penses à autre chose. Tu n'es pas focalisé sur Dieu. C'est-à-dire que tu ne tournes pas toute ton attention envers Dieu. Ton corps est là, mais ton corps ne peut rien. Parce qu'il te faut communier.
Mais tu ne communies pas avec ton corps. Tu communies avec ton âme, ton esprit. Que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là, tu es dans le faux. Tu es en train de prier juste par devoir. Parce que tu te dis, il faut que je prie. Il y en a qui prient parce qu'ils disent, je ne peux pas sortir comme ça. Bien-aimé, on ne parle pas de cette prière. On parle de prendre plaisir à échanger avec Dieu. C'est-à-dire que tu trouves ton plaisir dans la communion avec le Seigneur. Dans la communion. Bien-aimé, dans la communion avec Dieu. Est-ce que tel est encore ton cas? Ou quand tu commences à prier, tout t'emmène à dire arrête. Si tu vois ça là, dis-toi donc là, je pense que je n'ai plus de soif de Dieu. Parce que quand tu aimes une personne, tu prends plaisir à discuter avec la personne. Tu prends plaisir à partager avec la personne, sans même regarder ta montre. L'heure passe, des fois tu regardes, dis, oh, il était là, on doit aller dormir. Parce que tu n'as pas vu le temps passer. Comme on dit, on n'a pas vu le temps passer. Mais parce qu'on s'aime, on échange. Et on ne voit pas le temps passer. Mais si toi, le temps de prière devient laborieux, ça devient, ben, ça fait combien de temps que j'ai prié? Parce que tu t'es donné un challenge au moins d'atteindre 10 minutes. Et tu arrives à 7 minutes, tu dis, il n'est pas encore 10 minutes, c'est chaud. Bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Eh oui. Là où tu commences à contrôler, là franchement, la personne qui prend plaisir à prier, c'est cette personne qui se met même une alarme en disant, je veux quand même être à l'heure au travail. Parce que tu es tellement parti que tu peux oublier l'heure. Mais pour toi, si tu commences à compter 1 minute, compte. Ah, bien aimé, dis-toi qu'il y a un problème. C'est que tu as un problème à l'intérieur de toi. Et Dieu n'aime pas les miettes. Dieu n'aime pas les, on fait juste pour faire. C'est pourquoi il a dit, tu m'honores des lèvres, mais ton cœur est loin. Et ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux que ton cœur y soit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tu sens toi-même que c'est du forcing. Après, je ne te dis pas d'arrêter. Mais je te dirai à la fin ce qu'il faut faire. Tu sens du forcing, bien aimé. Mais tu ne peux pas arrêter, tu dois continuer. Bon, on en parlera, je reviens au détail par rapport à ça à la fin. Un autre point, tu ne vis plus du tout la présence de Dieu. Quand je dis tu ne vis plus la présence de Dieu, je ne parle pas tu ressens. Parce qu'il y en a qui pensent que la présence de Dieu se ressent avec les sentiments. Je ne parle pas de tes sentiments. Je ne parle pas de l'effet effervescent que ça te fait. Ah, j'ai des frissons. Non. C'est que Dieu était présent, Dieu a agi. Non, 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 non. Je parle de la conscience. Tu marches, tu sais que Dieu est avec toi. Tu marches, tu sais qu'il y a quelqu'un qui te parle. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'instruit. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Tu sais que tu n'es pas seul. Tu es dans cette conscience bien installée à l'intérieur de toi en disant non, 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 non. Il y a quelqu'un qui est là. Où tu prends le temps même de lui parler. Parce que tu sais qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Tu vis une relation avec le Saint-Esprit. Tu veux faire quelque chose, tu dis, Seigneur, inspire-moi. Je pensais ça, mais est-ce que tu peux me parler? C'est quelqu'un qui expérimente la présence de Dieu. Mais tu ne l'expérimentes plus, bien aimé. C'est que la soif de Dieu n'y est pas. Parce que la personne que tu aimes, tu vas vouloir tout le temps être en contact avec cette personne. Amen. Tu ne peux pas être loin, ne plus avoir des nouvelles d'une personne que tu aimes. Tu ne peux pas, en fait, tu verras que tu ne peux pas vivre en fait en faisant comme si la personne n'existe pas. C'est-à-dire que dans ton quotidien, la personne vit. Que la personne soit physiquement ne soit pas là, mais dans tout ce que tu prévois faire, dans tout ce que tu programmes, dans tout ce que tu entreprends, même quand la personne n'est pas au courant, la personne est associée. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas sa présence physique même qui importe. Mais le fait même que tu sois en voyage, on te parle d'une affaire, tu dis non, je rentre, j'en parlerai à mon mari, on va voir, voilà. Parce que dans ta conscience, tu sais que tu es marié. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu sais qu'il y a Christ à l'intérieur de toi, tu ne fonctionnes pas en mode indépendant, électron libre. Non. Tu n'es pas un électron libre. Tu n'es pas quelqu'un qui est seul. Tu as quelqu'un avec toi. Est-ce que tu as encore cette conscience? C'est cette conscience de la présence de Dieu qui t'emmène à dire, j'ai mal agi, je dois demander pardon. Parce que tu sens que tu as attristé le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu vas marcher, tu vas aller te coucher, tu entends quelqu'un te dire, non, tu es allé trop loin. Tu as été un peu trop dur.
Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui te parle. Mais le jour où cette voix s'éteint, le jour où tu n'entends plus rien, dis-toi que ta connexion avec Dieu, il y a un problème. Ta relation avec Dieu a un problème, a pris un coup. Et c'est quoi qui prend le coup souvent? C'est le cœur. Parce que dans l'affaire d'amour là, c'est le cœur. Même ici, dans ce monde, on le sait. C'est parce que ton cœur a pris un coup. Et donc, toi-même, tu réalises, tu dis, mais je deviens un peu bizarre, amer, mais pourquoi et comment? Il y a eu un problème dans le cœur. Il y a eu un souci dans le cœur. Donc, ce que tu vas régler, c'est d'abord ton cœur. Amen. Donc, tu dois toujours sentir cette présence de Dieu en toi. Et nous, nous croyons que Dieu est avec nous. Non pas parce que nous le ressentons avec notre âme, avec nos sentiments, non. Par la foi. C'est-à-dire que avec la foi, tu vois, que tu sais que c'est réel. La foi a des yeux. La foi voit. La foi est convaincue. La foi sait que la personne est là. Tu n'as pas besoin de voir avec les yeux physiques. Mais tu vois cette personne au quotidien marcher avec toi. Tu sais que tu mets dans le bus, dans la voiture, tout ce que tu veux, tu n'es pas seul. Ça, c'est pas seulement pour, il va combattre pour moi. Hein, mais il est là aussi pour me conseiller. Hein, parce que les gens, ils aiment ça. Oh, Dieu est avec moi. Oui, j'aurai la victoire. Bien aimé, il y a tout aussi dedans. Il y a le conseil dedans. Il y a l'éducation dedans. Il y a te conduire aussi dedans. Il y a tout. Il n'y a pas que te protéger. Il est là pour te protéger aussi, oui. Mais son rôle, c'est de te conduire. On dit, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit que Dieu a envoyé, c'est pour te conduire. Te conseiller, te guider, te parler, te corriger aussi quand ça ne va pas. Te dire, ça ne va pas. Tout ça, il faut accepter. Mais si tu ne vis pas toutes ces choses-là, bien aimé, dis-toi, ma soif a pris un coup. J'ai perdu la soif de Dieu. Je ne suis plus en communion avec Dieu. Amen. Après tout ça, tout ce que j'ai cité, en tout cas, si tu as retenu, vient la banalisation du péché. Le péché est banalisé, le péché est toléré. Quand ce qui te faisait mettre en colère là, tu dis non, tout sauf ça. Tu commences à tolérer. Tu commences à dire, oh, c'est pas trop grave. Oh, Dieu nous aime. Bien aimé, tu es en danger. Ah oui. Parce que là, toi, tu comptes maintenant, tu dis, je peux, Dieu m'aime. Ah, bien aimé. Est-ce que aimer Dieu, tu dois limiter ça à ça? Tu schématises, Dieu t'aime en faisant le mal? Tu banalises. Ce n'est plus trop grave. Et il y a des coins où on te dit, oh non, c'est pas très méchant. C'est pas très méchant, bien aimé. Qu'est-ce qui n'est pas très méchant? La parole de Dieu, tu connais. Ce qui attriste le Saint-Esprit, tu sais. Le danger du péché, c'est quoi? C'est que le péché vient à l'intérieur de toi comme une bactérie. Comme un microbe qui t'empêche d'avoir soif de Dieu. Vous savez, un corps humain, il y a des bactéries, il y a des maladies qui peuvent entrer à l'intérieur d'un corps humain qui l'empêchent, qui peut empêcher l'être humain d'avoir soif de l'eau. On dit que la personne est atteinte d'une telle maladie et la personne n'a plus soif. C'est la même chose. Le péché, à l'intérieur de toi, t'empêche d'avoir soif de Dieu. Parce que le péché prend toute la place. Est-ce que tu me suis? Le péché t'empêche d'avoir soif de Dieu. Et le péché, encore de plus grave, c'est une porte que tu ouvres au diable. Tu lui donnes accès à ta vie. Et quand le diable a accès à ta vie, bien-aimé, tu connais la mission du diable. Lui, il vient pour dérober. Il ne vient pas en vacances. Il ne vient pas juste, oh, tu m'as laissé entrer, je viens, on va jouer au foot. Non. Je suis venu pour faire ce que je sais faire. Je viens dérober. Alors, il vient dérober, d'abord, la première chose, c'est ce qui tient plus à Dieu. On est d'accord? Est-ce que tu es en train de me suivre, bien-aimé? Il va vouloir dérober ce dont Dieu tient le plus, ton amour pour Dieu. Quand il vient dire, je vois que tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu aimes Dieu de toute ton âme, tu aimes Dieu de toutes tes pensées. Il va vouloir toucher à cet amour.
il va vouloir dérober cette soif. Et quand tu laisses accès au diable, bien-aimé, retiens que le diable vient dérober la soif. Quelqu'un dira, oh le péché, je ne parle pas, je ne limite pas le péché à, tu as fait l'impudicité, tu as fait l'adultère, tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Que ce soit la rébellion, que ce soit l'insoumission, que ce soit la colère, que ce soit la frustration. Parce que quelque chose qu'on t'a dit, tu ne veux pas accepter par amour pour toi, par orgueil, tu es frustré. Ça ouvre une porte au diable. Tout ce qui attriste le Saint-Esprit à l'intérieur de ton cœur, tout ce qui est errance, tout ce qui est épine, tout ce qui est les soucis de ce siècle, les distractions, les réseaux sociaux à H24, les appels aujourd'hui, appels téléphoniques, c'est gratuit. Donc, il y en a qui passent beaucoup de temps au téléphone et ça leur prend tout l'heure. Des fois, ils dorment, ils sont encore au téléphone. Mais bien aimé, est-ce que tu as pris le temps de faire même le point pour ta propre journée? Non. Mais parce que le téléphone te prend trop de temps. En fait, tout ce qui va attrister le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se dit, dans ça là, où est ma part à moi? Tu ne lui laisses plus de place. Parce que tu es occupé par ce qui t'intéresse. Il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose d'autre qui occupe tes pensées. Est-ce que quelqu'un me suit? On va lire dans Éphésiens 4, au verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La suite. Et ne donnez pas accès au diable. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que la colère ne se couche pas sur vous. Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et quoi? Ne donnez pas accès au diable. Parce qu'il y en a chrétiens qui ont limité le péché de « Ah, j'ai pas fait l'adultère, j'ai pas fait l'impudicité, je n'ai pas de copain, je n'ai pas de gars. » Peu importe. Tu peux t'examiner. Tu étais en colère. Tu t'es endormi en colère. Est-ce que tu sais que ta colère a ouvert la porte au diable? Est-ce que tu sais que tu as donné accès au diable parce que tu étais fâché et tu t'es couché comme ça? Est-ce que tu prends même le temps de te repentir en disant « Ah, Seigneur, je me suis couché hier, fâché et tout, je ferme la porte que j'avais ouverte au diable. » Est-ce que tu prends le temps où tu es frustré, tu dis « Bon, moi c'est comme ça, moi ne me fais pas ça. » Bien aimé, c'est là où tu réalises quand tu lis ce genre de versets, tu réalises qu'il faut faire attention à tout. Il n'y a pas de petites choses. Le diable, lui, il attend juste l'accès. Il attend juste qu'on lui donne un accès. Donc c'est à toi d'examiner, c'est à toi de voir. Et tu n'as pas besoin toi, tu négliges les détails. Lui, il est dans les détails. Toi, tu te dis, oh non, c'est pas grand-chose. Non, 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 bien aimé. Le diable est dans les détails. Le détail là, dont tu ne fais pas attention, c'est là, lui dit, moi je cherche accès. Il dit, quoi? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va se laisser dévorer. Mais quand il rôde, il va voir, est-ce que j'ai accès ici? Est-ce que j'ai un accès là? Est-ce qu'il rôde? Il prend tout son temps. Il rôde. Il prend tout son temps. Là où toi tu dis, oh non, ça je pense qu'il n'a pas vu. Oh, il a rôdé, il a vu. Il a juste trouvé l'accès pour rentrer. Mais quand il rentre, bien aimé, le problème c'est ça. Quand il rentre, il fait toujours les dégâts. C'est que quand il a accès, il vient faire les dégâts. Et il prend la soif de Dieu, comme lui il a toujours la fausseté. C'est-à-dire qu'il va vouloir faire les choses comme j'allais dire, la contrefaçon de ce que Dieu a fait. Il va remplacer la soif, l'amour pour Dieu, par l'amour du monde. Il va remplacer par l'amour du monde. Toi, tu vas te dire, mais depuis quand je suis attiré par les choses de ce monde? Mais tu as laissé accès à celui qui est venu dérober la soif de Dieu. Mais depuis quand? Mais tu dois t'examiner. Tu penses que tu penses, oh, que tu es inspiré. Et c'est qui m'inspire? Pourquoi? Tu peux te dire, c'est une pensée qui est passée. Tu peux te dire, oh, mais quelle est cette pensée? Oh non, bien aimé. Non, 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 non. Une pensée comme ça, tu dis pensée? Non. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'inspire là où je suis là? Tu dis, stop. Je te vois venir. Bien aimé, le diable est partout. Quand tu n'es pas vigilant, lui, il prend son temps, il cherche un moyen.
Et ça, quand tu vois, tu commences à te voir en train d'être attiré par les choses de ce monde. Tu vois que l'amour du monde a remplacé l'amour pour Dieu. Dis-toi, là, tu n'as plus de soif pour Dieu. Rien qu'à voir. Les choses que tu avais abandonnées il y a longtemps, ça commence encore à revenir. Toi qui disais, ah ça là, je ne peux plus. Mais tu vois que tu commences à dire, oh, c'est pas très méchant. Je ne vais pas plus loin que ça. Bien aimé. Alors qu'il y a des films que tu ne regardais plus parce que tu étais en mode discipline. Maintenant tu te dis, oh, ça fait rien, je gère. Oh, bien aimé, il y a des choses on ne gère pas. Et les gens, il faut juste dire, je ne peux pas. On ne gère pas. Parce que tu te dis, oh, je suis assez costaud maintenant, je gère. Non, tu ne peux pas. On ne gère pas. Il y a des choses qu'on dit, fuis. Tu fuis. Tu ne peux pas dire, oh, je gère. Non, 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 non. Il faut faire attention. On va lire dans Jacques 4.4. Ah oui, il faut faire attention. Jacques 4.4. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il dit, adultères que vous êtes. Pour dire que dans ton cœur, il n'y a pas que Dieu. Il y a deux personnes. Il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi d'office de Dieu. Tu n'as même pas besoin de dire, je ne veux plus de Dieu. Mais quand tu te fais ami du monde, quand tu commences à aimer les choses du monde, systématiquement, tu te fais ennemi de Dieu. C'est-à-dire que la soif de Dieu te quitte. Parce que Dieu n'accepte pas l'adultère. C'est ce qu'il a précisé. Il n'accepte pas la cohabitation. Tu ne peux pas dire un peu de Dieu, un peu du monde. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Soit tu es froid, tu viens chercher Dieu, il te rend bouillant, ou tu es chaud. Mais si tu es tiède, il dit, il te vomit. Parce qu'il ne veut pas des choses à moitié. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas nous trouver dans Apocalypse. Mais oui, merci. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, mais toi tu es tiède. Dieu il dit, il te vomit. Avec Dieu, il n'y a pas de cohabitation. Il n'y a pas, ah, j'aime un peu le monde, je suis un peu un pied dedans, un pied dehors, on fonctionne comme ça. Non, il dit, soit tu es chaud. Gloire à Dieu, c'est bon. Si tu es froid, viens. Je te réchauffe. Mais ne joue pas ce jeu de un peu ceci, un peu de cela. Il n'aime pas ça. Parce que tu es tiède, je te vomirai. Alors, bien aimé, il faut être vigilant, il faut être vigilant, il faut être vigilant. Amen. Il y a un autre point qui est non négligeable, c'est tu ne prends plus plaisir à être dans les moments de culte, par exemple. Tu es au culte, mais tu es là juste ton corps. Tes pensées sont ailleurs. Tu viens dans les programmes de prière en tirant les pieds. En fait, tout ce qui concerne les choses de Dieu, ça ne te dit plus rien. Tu sens que tu sers, mais tu n'as pas envie de servir. Ce n'est plus un plaisir. Avant, le service, c'était un plaisir. Tu prenais plaisir à servir Dieu. Tu prenais plaisir à venir au temps de prière, à notre temps de koinonia. Le mercredi, tu étais là, mais avec zèle. Tu étais dans la joie de venir dans la maison de Dieu. Mais maintenant, cette joie est partie. Tu sers Dieu juste, voilà, pour ne pas être taxé de rétrogradé ou de refroidi, mais tu ne fais plus les choses comme il se devait. Tu es là par devoir. Parce que tu te dis, ah là là, si on ne me voit pas 3 dimanches, on va croire que j'ai rétrogradé. Donc, allons seulement. Tu viens, mais tu ne prends plus plaisir. Tu viens comme par contrainte. Ça là, dis-toi qu'il n'y a plus d'amour de Dieu dans ton cœur. Il n'y a plus de soif de Dieu. On va à la solution. Alors, la solution, on va lire dans Apocalypse 2 au verset 4. On va juste lire le verset 4. On a déjà lu le début. Verset 4. Donc, c'est le verset qu'on a lu tout au début. Il dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Donc, au verset 4, il dit, verset 5 alors. Souviens-toi donc d'où tu es tombé,
réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répondes. C'est la première partie qui nous intéresse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi, bien-aimé, je vous ai donné quelques signes qui peuvent vous alerter. Je vous ai donné les pistes. Maintenant, à chacun de se souvenir où se situe son problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le diable qui l'a laissé entrer par son comportement, son caractère, le péché? Et le diable est arrivé, il a dévoré la soif de Dieu? Ou simplement parce qu'on ne sait plus prier? On ne sait plus prier parce qu'on prend trop de temps sur les réseaux sociaux. On dort avec. Donc du coup, si tu dors tard, bien aimé, tu ne peux pas te lever tôt. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas planifier une journée où tu vas prier le matin, tôt le matin. Si tu étais quelqu'un qui se levait le matin pour faire ta prière avant l'aurore, tu dévançais l'aurore. Mais maintenant, alors que tu dors à 2 heures du matin parce que tu es sur tous les réseaux, tu es sur Facebook, sur TikTok, surtout TikTok aujourd'hui, tu es sur TikTok tous les jours. Et comme l'algorithme fait que il va te balancer que les choses que tu aimes, il sait déjà ce que tu suis. Toi-même, tu te dis, mais comme par hasard, il y a un algorithme derrière, bien aimé. Si tu n'es pas engagé en disant non, stop, l'heure est en train de passer, moi je dois rencontrer Dieu demain matin, tu vas veiller, en train de scroller, l'heure est passée. Et la solution, pratique tes premières œuvres. Les premières œuvres, bien aimé, tout ce que tu dois faire, c'est rétablir la communion avec Dieu. Oui, tu ne ressens plus la soif de Dieu. C'est réel, c'est vérifié. Tu es convaincu que tu ne sens pas la présence de Dieu t'attirer. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tu vois, quand tu manges du sucre, quand tu as l'habitude de prendre du sucre, tu te verras attiré par du sucre tout le temps. Le sucre appelle le sucre. C'est-à-dire que quand tu as l'habitude de prendre des choses sucrées, tu ne t'en passes plus de sucre. Mais le jour où tu prends la décision d'arrêter avec le sucre, même ton palais ne supporte plus le sucre. Et ça parle à quelqu'un. Tu sens quelqu'un te dit, mais oh, c'est pas trop sucré. Tu dis, non, c'est trop sucré. Parce que toi, tu as mis fin au sucre. Parce que toi, tu ne manges plus sucré. Alors ton palais même rejette le sucre. Ton palais qui aimait le sucre. Parce que tu aimais les choses sucrées. Donc quand tu prévoyais les bonbons, tu pouvais finir les paquets, non-stop. Quand tu étais devant la pâtisserie, tu aimais le sucre. Mais le jour où tu prends la décision de ne plus manger sucré, bien aimé, tu verras que même ton palais, ta bouche refuse le sucre. Pour quelque chose un peu moins sucré, mais pour toi c'est très sucré. Les gens vont dire, oh mais non, c'est pas trop sucré. Mais parce que tu n'es plus habitué au sucre, c'est la même chose. Bien aimé, quand tu ne médites plus la parole de Dieu, tu ne peux pas être attiré par la parole de Dieu. Quand tu ne pries plus, tu ne peux plus être attiré par la prière. Même ton âme rejette la prière. Une personne qui prie, priera davantage. Une personne qui a arrêté de prier, verra que la prière, elle va même plus être attirée par la prière. Tu ne vas plus être attiré par la prière parce que ça devient les mauvaises habitudes de non-prière là, c'est ça qui prennent le dessus. Mais plus tu pries, plus tu prieras. Quand tu arrêtes de prier, moins tu vas prier. C'est comme ça. Tu veux véritablement prier, bien aimé, prie davantage, prie davantage. Tu veux méditer, prendre plaisir à méditer la parole de Dieu, médite davantage. Tu vas me dire, mais oui, mais j'ai pas envie. Bien aimé, c'est pas un adage français qui dit, l'appétit vient en mangeant. Tu n'as pas envie au début de méditer, mais va méditer. C'est en méditant la parole de Dieu que l'appétit de la parole de Dieu viendra. Tu auras besoin tu auras plus de faim de la parole de Dieu. C'est en étant constamment dans la prière, comme le sucre appelle le sucre, la prière appelle la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Au début, tu n'as pas envie, bien aimé. Je te le concède. Au début, tu n'as pas envie. Tu sais ce qui va te faire aller prier, aller méditer? C'est la discipline. C'est la discipline. Au début, tu ne sens rien, mais donne-toi une discipline. La discipline, c'est quoi? Ce que je dois faire, non pas ce que j'ai envie de faire. Tu n'as pas envie de prier, mais tu sais que tu dois prier. Donc, au début, avant que l'appétit ne revienne, avant que la prière ne revienne, va par discipline. Donne-toi une discipline. Dis-toi, je dormirai tôt parce que je dois prier. C'est non négociable. Ce n'est pas une option.
je dois prier. Tu dois imposer cette discipline à ton esprit, à ton corps, à ton âme, tout ce que tu veux. Parce que quand le roi David dira, mon âme a soif, il dit que mon corps soupire. Il faut engager même ton corps. Ton corps qui veut dormir, là, donne-lui une discipline. Dis-lui, on va se lever, on va prier. Au début, tu vas en forçant. Mais bien aimé, quand tu sens que tout t'emmène à lâcher, tu dis non, je ne lâcherai pas. La première fois, ça va être laborieux. Va une deuxième fois. Fais-le 3 fois, 4 fois, 5 fois, ainsi de suite. Sois constant dans ce que tu fais. N'abandonne pas. Fais par discipline. Retiens, même si tu as oublié, dis Dieu. Bon, en tout cas, on nous a dit qu'on doit le faire par discipline. Je n'ai pas envie. C'est ça, la discipline. Tu n'as pas envie de faire la chose, mais tu dois le faire parce que c'est important, c'est nécessaire. Tu dois le faire. Tu sais que c'est nécessaire, c'est vital pour toi. Tu dois le faire. Tu n'as pas envie de ressentir les envies. Ah, j'ai envie de prier aujourd'hui. J'ai pas envie. Toi, tu pries parce que tu as envie. Non, tu n'as pas envie. Tu vas prier. Tu es discipliné. Et après ça, tu verras que tu prendras plaisir. Le plaisir s'en suivra. Parce qu'à force, l'habitude est une seconde nature. Quand tu es habitué à faire la chose ne te quitte plus. Ça t'habite. C'est comme c'est devenu naturel pour toi. Par contre, pour les choses de Dieu, il y en a même qui étaient dans le naturel, qui se sont trouvés ne plus faire, parce que c'est spirituel. C'est pourquoi tu es obligé d'être vigilant, veiller et prier. Ça, le Seigneur ne dira jamais pour rien. Veiller et prier. Parce que tu dois être vigilant, en sachant que c'est important, que ce n'est pas une option, ce n'est pas négociable. Donc je suis discipliné, je dois prier. Ma vie en vaut la peine. C'est dans cette communion avec Dieu que davantage j'aurai besoin de Dieu, j'aurai soif de Dieu. Ma soif de Dieu va naître dans ces moments avec Dieu. Où tu vas prier, tu vas lui demander, Seigneur, ravive la soif, restaure la soif. Et tu pries encore et encore. Tu n'as pas vu le premier jour, bien-aimé, n'arrête pas. Continue encore et tu seras surpris de voir comment la soif va être redonnée. Tu seras restauré, tu dis, ah, hier je ne savais plus prier. Maintenant j'ai repris mes moments de qualité. Je ne parle pas de quantité, je parle de qualité. Amen. Parce que tu peux être emmené à faire des choses qui sont légitimes, tu travailles beaucoup, tout ça. Tu vas commencer à te dire, ah, avant je priais 3 heures, mais avant tu étais à la maison, tu ne travaillais pas. Aujourd'hui tu travailles, tu as peut-être réduit ton temps de prière. Mais cela ne veut pas dire que la qualité a pris un coup. Ce qui compte, c'est ta qualité dans ta relation avec Dieu. Dieu n'est pas dans « Ah, il faut être là, j'ai fait beaucoup ». Il veut qu'il soit la priorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'il soit priorisé, qu'il soit en priorité. Et tous les amoureux, les passionnés de Dieu, on l'a vu dans la Bible. Alors que David pouvait dire « Je dévance l'aurore ». On voit le Seigneur Jésus dans Marc 1,35. Alors qu'il faisait encore nuit. Il se leva, il faisait quoi? Il allait prier. Je n'avais pas donné ça, mais tu peux mettre. Il allait faire quoi? Prier. Parce qu'avant l'aurore, avant que le jour se lève, il commence par quoi? Par Dieu. Au commencement, Dieu, la fin, Dieu. Et il est vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, on parle de Seigneur Jésus, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Avant même que le soleil se lève, pour dire que d'abord toi, Dieu était sa priorité. D'abord lui qui était le Dieu sur terre, il mettait le Père en avant. Et toi et moi. Le roi David, tout le monde dit passionné, il a écrit les psaumes, nous tous on veut lire les psaumes. Il dévançait l'aurore. Il allait prier aussitôt. C'est ça, parce que quand tu dévances la journée, bien aimé, bon ça c'est un autre enseignement, pour dire simplement que tu veux donner les premières heures à Dieu. Tu veux lui confier les premières heures. Tu dis, je ne peux pas commencer à planifier ma journée avant toi. D'abord toi. Et le reste peut suivre. Amen. Ça montre les personnes qui ont véritablement soif de Dieu. Alors tu veux rétablir la soif de Dieu, bien-aimé, repars dans la communion avec Dieu. Repars dans la priorisation de Dieu. Repars dans la prière. Cela va s'activer dans la communion. Et la communion se fait au travers de la prière. La prière où tu vas, non pas pour demander ce qui te manque, mais tu cries
comme un malheureux peut crier. C'est ce cri-là que Dieu entend. Et Dieu va agir. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole? Bien aimé, acclame, acclame, acclame.